Pouvez-vous nous indiquer quel est le nombre d'enfants en situation de handicap accueillis dans les structures d'accueil du jeune enfant dans notre ville? Et pouvez-vous nous indiquer par ailleurs quels sont les liens avec la PMI les concernant? S'agissant de l'accessibilité, un plan municipal avait été adopté en 2015 pour permettre sur 9 ans de rendre accessible un certain nombre d'équipements. Pouvez-vous nous indiquer quel est le bilan de ce plan? La deuxième question que nous posons est relative aux travaux à l'école Joliot-Curie. Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Lanoux-Clos-Français, la démolition-reconstruction de l'école Joliot-Curie avait été annoncée dans un premier temps. Il semblerait que le projet ait évolué et aujourd'hui on parle plutôt de réhabilitation. Pouvez-vous nous expliquer ce changement et nous indiquer le calendrier prévisionnel de ces travaux? La ville ne disposant plus d'écoles relais pour accueillir les enfants et les équipes enseignantes pendant les périodes de travaux, pouvez-vous nous indiquer ce qui est prévu pour les enfants et les équipes enseignantes pendant la durée de ces travaux? La troisième question est relative au foyer informel rue de Stalingrad. La transformation en résidence sociale du foyer Barra a eu pour conséquence la constitution d'un foyer informel rue de Stalingrad. Pouvez-vous nous indiquer combien de personnes sont encore dans ce lieu et quel est le suivi dont ils bénéficient, notamment de la part de la ville? Notre quatrième question orale est relative au foyer Branly. Le déménagement des 135 travailleurs identifiés pour rejoindre la nouvelle résidence sociale est programmé sur la période allant du 5 janvier au 15 janvier 2026. Par ailleurs, vous nous avez indiqué en réponse à notre question orale de septembre dernier que 47 autres travailleurs étaient à reloger temporairement en attendant la livraison de la seconde résidence sociale. Ces données ne sont malheureusement pas le reflet de la réalité d'occupation du foyer. En effet, de nombreux résidents pourtant habitants du foyer de longue date ne sont pas pris en compte dans ces recensements. Il s'agit de tous ces hommes qu'il est convenu d'appeler des surnuméraires. Au foyer Branly, nul ne sait combien ils sont exactement, 150, peut-être 200, voire même 300 personnes. Le déménagement ayant lieu en pleine période de trêve hivernale, qu'est-il prévu pour ces hommes une fois que les résidents qui les hébergeaient auront rendu leurs clés pour rejoindre leur nouvelle résidence? Pouvez-vous nous indiquer ce que la mairie prévoit pour éviter que le scénario de la rue Barra ne se reproduise, avec la mise à la rue d'une partie des habitants du foyer? Pour éviter à ces hommes de se retrouver à la rue en pleine trêve hivernale, la mairie a-t-elle prévu, par exemple, de demander à Adoma de leur laisser l'accès au bâtiment en attente de démolition? Notre cinquième question orale est relative au foyer Rochebrune. Pouvez-vous nous indiquer quel est le bilan à date des opérations de transformation de ce foyer et quelles sont les suites prévues? Notre sixième question orale donc est relative au budget participatif. Nous avions demandé lors du conseil municipal du 24 septembre dernier que nous soit transmis un bilan par année des projets financés dans le cadre du budget participatif depuis 2020. Comme nous n'avons pas obtenu de réponse, nous renouvelons donc ici notre demande. La septième question orale que nous posons est relative à l'évolution de la fiscalité sur notre ville depuis 2020. À combien évaluez-vous l'augmentation de la fiscalité pour les ménages depuis 2020? Notre huitième question orale est relative au permis de louer. Pour lutter contre l'habitat indigne, la loi ALUR permet d'instaurer un permis de louer. Depuis 2019, Est Ensemble met en œuvre le permis de louer, mais ce dispositif ne s'applique pas sur notre commune. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi la ville de Montreuil n'applique pas le permis de louer? Je vous remercie.